Bonjour, je suis Mariuska la slameuse, artiste slameuse congolaise. Je suis dans Music In de The African News TV. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je suis Mariuska la slameuse, artiste slameuse, comédienne congolaise et directrice du festival international Slamove. J'ai fait sortir récemment mon album Ilimbi, qui est un album, qui est mon tout premier album de slam. Je suis également coach slam à travers le programme Slam Unité, qui est un projet d'initiation au slam en milieu juvénile conflictuel. C'est quoi l'association Slamove? L'association Slamouraï est l'association qui organise le festival Slamove. Cette association milite pour la promotion du slam en Afrique et au Congo en particulier, et aussi permet la professionnalisation de toutes les personnes qui veulent s'aventurer dans l'aventure poétique. Pourquoi c'était important pour vous de mettre en place cette structure pour la promotion des artistes africains, notamment congolais? C'était important pour nous parce que nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de talents slameurs, beaucoup de talents poétiques en fait au Congo, en Afrique, mais on n'avait pas une plateforme d'expression dédiée au slam. Donc pour répondre à ce vide, comme on le dit, la nature a horreur du vide, fallait trouver par des stratégies, des moyens pour pouvoir permettre à ce que les slameurs aient leur plateforme dédiée, mais aussi pour servir de pont entre les slams du Congo et de l'international. Donc depuis bientôt 4 ans, nous organisons notre festival pour permettre à ce que les slams du Congo soient vus à l'international, mais aussi que nous recevons les slams de l'international au Congo. Donc on essaie de créer ce pont entre les artistes, mais aussi à travers les ateliers, les workshops, les rencontres professionnelles, de permettre à ce que les artistes slameurs et slameuses s'entourent d'un environnement propice à leur épanouissement. Parce que on est slameur, mais on est aussi artiste, donc c'est important de savoir un peu comment est-ce que ça fonctionne dans le milieu artistique, ce qui implique faire des formations, ce qui implique être accompagné des sachants pour faire éclore en tout cas nos talents. Depuis 4 ans, combien d'artistes ont participé et quelles ont été les retombées par rapport à cette manifestation culturelle? Déjà, chaque édition a la particularité d'avoir des thématiques complètement différentes. Là, nous sommes à une cinquantaine déjà d'artistes. La dernière édition, on n'a eu qu'à 11 pays invités. Avec les artistes locaux, on peut dire qu'on a une centaine d'artistes déjà programmés. Et les retombées arrivent au fur et à mesure. On voit que la scène slam congolaise a maintenant un nouveau public qui répond de manière dynamique au spectacle, mais aussi qu'on est consommé à travers les plateformes de streaming. Donc ce festival essaie un peu de redonner une autre image du slam, montrer que c'est aussi une profession, mais qu'il y a aussi toute une industrie autour qui peut permettre à ce que les artistes puissent s'épanouir. Donc je peux dire qu'à ce jour, on est à plus d'une centaine des artistes qui ont été programmés, qui ont presté, et on continue dans cet élan toujours de créer des ponts entre les cultures. Est-ce que cette manifestation a fait découvrir de nouveaux talents durant ces années, et quels sont ces nouveaux talents-là? Chaque édition, déjà en dehors de la partie spectacle, nous avons la partie formation atelier, et c'est dans ces ateliers-là qu'on découvre de nouveaux talents, de nouveaux artistes qui se forment. On a par exemple Shani Slam, qui est une slameuse vraiment prometteuse au pays. On a aussi un autre artiste, Daphné, qui est en train de monter en puissance. On a des jeunes qui sont en train de s'investir. Et la vision, c'est toujours de pouvoir donner à ces jeunes-là une plateforme d'expression, mais aussi un moyen de résolution pacifique de leurs conflits, parce que ces jeunes-là viennent des quartiers et en s'appropriant la chose poétique, ils influencent aussi leur environnement.
Nous allons revenir sur votre nouvel album, Ilimbi, qui est sorti le 31 mars dernier à Brazzaville. Pourquoi Ilimbi et c'est quoi Ilimbi? Ilimbi, c'est toute une manière de voir la vie, de toute une manière de voir le monde. C'est dans ma langue maternelle, pour ne pas dire dans la langue de mon grand-père, le Yaka. Ilimbi signifie empreinte ou trace. Mais c'est aussi plus que ça parce que c'est une manière de chercher à écrire sa part d'éternité dans ce monde éphémère. Donc Ilimbi, on essaie de toucher du doigt notre quotidien, mais aussi nos rêves parce que j'ai toujours vu la poésie, pour ne pas dire l'écriture, comme le prétexte de s'échapper de notre quotidien. Donc Ilimbi est une invitation à tout un chacun de pouvoir marquer son empreinte, de pouvoir laisser ses traces et en fin de compte contribuer à devenir le changement qu'on veut voir dans le monde. Ngongwani, de quoi parle cette chanson? Ngongwani, c'est en langue lari, encore une langue de chez nous au Congo-Brazzaville, qui signifie « je refuse ». Ce titre parle justement du mariage forcé. Donc il s'agit de deux jeunes artistes qui disent non au mariage forcé, qui disent non à toute cette pression sociale qui catalogue finalement les relations entre hommes et femmes. Dans Ngongwani, nous invitons les gens à se mettre en couple par amour et non pas par contrainte ou par pression sociale. Et donc, on a souhaité le chanter en lari avec le rythme Kibourkiri, qui est un rythme traditionnel de chez nous, afin que tous les Congolais s'identifient, mais surtout que, vu que c'est un message universel, que tous ceux qui écoutent ce message qui est chanté en français, en yaka, en lari, de pouvoir comprendre que finalement, le plus important dans la vie, c'est d'être heureux, peu importe le partenaire qu'on a choisi. Lecture sociétale ou histoire personnelle? Un peu des deux, parce que en tant que femme, on vit dans des environnements où très vite on vous catalogue lorsque l'âge avance et que vous ne répondez pas aux critères de la société. C'est des questions qui paraissent des questions assez futiles au début, mais plus ça se répète, plus ça devient un cercle vicieux. Et en tant qu'artiste, on parle au nom des autres, mais d'abord en son nom personnel parce que on est le prolongement de notre personnalité, on est la suite de notre vécu, pour ne pas dire la conséquence de notre environnement. Donc Ngongwani, c'est à la fois une expérience personnelle parce que l'âge avance, on demande oui quand tu vas te caser et tout, mais en même temps aussi c'est le quotidien de plusieurs femmes qui ont fini par choisir le mariage, pas parce qu'ils voulaient se mettre en couple, mais parce que la pression sociale les emmène à comprendre que quand on arrive à un certain âge, si t'as pas d'enfant, si t'es pas marié, soit t'es maudite ou on te met de côté. Mais c'est la même chose aussi pour les hommes, bien que la pression est beaucoup plus sur les femmes. Donc c'est à la fois une partie de vécu, mais aussi le regard sur la société, sur l'environnement. C'est une question féminine. C'est comme si vous faites un plaidoyer pour les femmes. Mariuska slame-t-elle pour les femmes? Mariuska slame pour tout le monde, mais en tant que femme, je ne peux pas me soustraire à ma condition féminine et personne ne parlera mieux des peines, du quotidien des femmes que les femmes elles-mêmes. Je pense que ce temps où on laissait les gens parler à notre place est révolu. Aujourd'hui, on doit arrêter d'être non seulement passif de notre quotidien, mais aussi subir notre histoire. Aujourd'hui, on a la plume, on a le micro. Aujourd'hui, il y a des projecteurs sur nous. C'est important en tant qu'artiste de prendre la parole pour parler de notre quotidien. Pas que en étant en position de faiblesse ou en position de celles qui se plaignent, mais en se disant aussi que notre histoire ne doit pas être au final un fardeau qui va nous empêcher à pouvoir avancer. Donc, je parle beaucoup de femmes dans mes œuvres parce que je suis une femme et parce qu'aussi la vie est féminine, mais aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive à libérer la pensée féminine, on libère la société. Parce que n'oublions pas que la femme est au cœur de la société. Quand est-ce que vous êtes arrivé au slam? Je suis arrivée au slam par effraction. Heureusement que ça a été un coup de foudre. Parce qu'à la base, l'écriture est un exutoire pour moi. J'écrivais par besoin de m'exprimer, par besoin thérapeutique. Et le lien avec le slam s'est fait
par concours de circonstances, parce que j'ai commencé dans le théâtre, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle à la première personne du singulier. Et donc, c'est à travers la compétition des tremplins beauté hip-hop à l'Institut français du Congo, la première édition, que je participais à cette compétition. Et en le faisant, c'était une conséquence de ma formation avec un artiste prodige éveil que j'avais rencontré, que j'avais vu tout le talent, tout le potentiel sur scène. Mais à la base, c'était son savoir qu'on appelait ça du slam. Donc, je l'ai volontiers demandé de m'apprendre à faire ce qu'il faisait. Il m'a juste demandé si j'écrivais. Donc, naturellement, j'ai ramené mes textes. On a commencé à travailler. Et voir comment les gens m'ont applaudi sur des sujets assez intimistes, des sujets assez provocateurs, a été pour moi la sonnette d'alarme qui m'a fait comprendre que c'était le chemin que je devais emprunter. Et heureusement que depuis là, on forme un très beau couple avec le slam, je pense. À part l'histoire et le combat des femmes, quels sont les autres thèmes qui sont défendus dans l'album Ilimbi? Dans l'album Ilimbi, je parle de panafricanisme, quand je décris un peu le combat de nos aînés. Je parle de la dot, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui pour certaines sociétés en fonds de commerce. Je parle de l'éphémère, de comment est-ce que nous, en tant que passagers sur Terre, on peut écrire notre part d'éternité dans cette vie changeante, dans cette existence bouleversante. Je parle également de réalité des jeunes dans Malandangoulou, avec la question du suivisme. Je parle beaucoup aussi d'amour parce que je pense que on en a besoin pour vivre en communauté. Besoin d'amour, pas que l'amour sentimental, mais l'amour fraternel aussi. Je parle dans le dernier morceau de ce que je suis moi en tant qu'artiste dans ce mouvement qu'est le slam, mais qu'est la musique pour ne pas dire le game. Je parle un peu des challenges qu'on a en tant que femme artiste, de chercher à se projeter. Je parle assez de sujets, je pense, qui intéressent le quotidien de ces jeunes-là qui veulent s'inscrire dans la durée, dans ce qu'elles et dans ce qu'ils entreprennent. Mais je parle beaucoup de persévérance et d'espoir aussi, parce qu'on en a besoin. Donc l'album Ilimbi, je pense que chacun peut se retrouver d'une manière ou d'une autre dans les thématiques qu'on aborde. Le panafricanisme, c'est un thème que vous abordez, vous venez de le dire. Pourquoi c'est important pour vous d'aborder ce thème? C'est important pour moi d'aborder le thème du panafricanisme pour la pure et simple raison que je suis africaine, je suis panafricaine, mais surtout parce que je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous écrivons ou que nous réécrivons notre histoire nous-mêmes, que nous ayons nos codes de langage, que nous mettons à la disposition de l'humanité, parce qu'une histoire qui est écrite sans nous, quoique parfois ou dit pour nous, est en réalité contre nous, parce que c'est nous qui créons notre histoire, c'est nous qui la faisons, c'est donc à nous de la raconter. Et en tant qu'artiste, c'est important de prendre la parole pour parler de notre quotidien d'Africaine, pour parler de nos défis, pour parler de nos challenges, pour parler de nos espoirs aussi, pour que demain, qu'on ne dise pas qu'on était en dehors de l'histoire. Le péché que nous avons aujourd'hui, c'est d'être un peuple peut-être qui était beaucoup plus ancré dans l'oralité et on n'a pas su écrire notre histoire pour la transmettre finalement, mais rien n'est perdu parce que aujourd'hui nous avons encore nos aînés qui sont finalement ces incarnations de notre histoire et c'est à nous, la jeunesse aujourd'hui, de s'en approprier et de le transmettre parce que une histoire qui ne se transmet pas se meurt. Et l'art, justement, le slam est ce canal à travers lequel moi, je me dis que c'est important que je parle de ceux qui ont marqué l'histoire, de ceux qui aujourd'hui nous ont permis de devenir des personnes qui peuvent penser par eux-mêmes, qui peuvent prendre leurs propres décisions. Quand je parle de Thomas Sankara, quand je parle de ces grands esprits qui se sont battus pour libérer la pensée africaine, c'est à nous finalement de s'approprier de cette pensée-là et de la transmettre à nos petits frères et petites sœurs qui arrivent, mais aussi d'écrire notre part d'histoire. Parce qu'il n'est pas juste question de recevoir et de transmettre, mais il est question aussi d'écrire sa part d'histoire. Comme ça, on ne s'arrête pas à être en position juste de conteur, mais d'acteur aussi de cette histoire.
Dans une de vos chansons, c'est Gombi, vous débutez avec un texte de Fatou Diom, l'écrivaine sénégalaise. Pourquoi c'était important pour vous de faire cette entrée? Déjà, Fatou Diom est un esprit que j'apprécie beaucoup. Sa ténacité, la force de ses mots, la force de son propos, c'est quelque chose qui me parle à moi en tant que femme, à moi en tant qu'Africaine. Et je me dis, commencer ce morceau Cimetière hydraulique par ce propos me permet à moi d'assumer ma légitimité, parce que c'est vrai que je n'ai pas vécu la traite négrière, mais elle est ce pont entre ce qui s'est fait hier et ce qui se fait aujourd'hui. Et on a besoin finalement de ces repères-là. On a besoin d'avoir ces modèles-là qui aujourd'hui n'ont pas froid dans les yeux, n'ont pas leur langue dans la poche, parce que oser finalement nommer notre réel, c'est lui donner un sens. Et Fatou Diom sait le faire avec toute la majesté possible. Fatou Diom, c'est pour moi cette femme-là qui s'est libérée de tout ce qu'on appelle case, de tout ce qu'on appelle carcan, de tout ce qu'on appelle idéologie qui pourrait la recroqueviller dans une certaine spirale qui ne reflète pas en fin de compte sa pensée. Donc, j'écoute beaucoup les interviews de Fatou Diom, plus que même je lis ses œuvres, parce que je pense que l'artiste, pour ne pas dire l'écrivaine, c'est aussi sa capacité à finalement transmettre les messages verbalement qu'elle ne dit pas forcément d'une manière ou d'une autre dans ses livres. C'est pourquoi je ne me suis pas abstenue dans ce morceau de commencer cette introduction par sa pensée. Avant l'album Ilimbi, il y a eu des singles. Exactement. Vers cassé, Ekusimba, Slamurai, Moava Banda, featuring Spirita. Revenons sur l'album Slamurai. C'est du slam sur des rails. Slamurai, c'est mon tout premier maxi-single EP que j'ai fait avec Steve Mavungu, paix à son âme, le frère de Freddy Massamba. Dans cet EP, dans ce projet, on a voulu remettre pas que le slam sur les rails, mais l'amour du slam sur les rails. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les valeurs que véhicule le slam sont des valeurs universelles. Et c'était important de redonner au slam ses lettres de noblesse. C'est par la même occasion de faire se laisser aimer. Le titre, on parle d'espoir avec le titre Espoir. On parle de société familiale dans laquelle on dénonce un peu les dérives de nos sociétés aujourd'hui, surtout dans les familles recomposées, où on parle d'inceste, on parle de viol, on parle de père qui s'intéresse aux courbes de sa fille et de mère qui s'intéresse à la braguette de son fils. On essaie de dénoncer d'une manière ou d'une autre les vices cachés qui se passent dans certaines familles. Je parle aussi de slamouraï, donc des combats de la jeune slameuse qui venait à peine de commencer, comment est-ce qu'elle cherchait à faire entendre et faire aimer son art. Je parle d'amour aussi avec Slamotema, parce que toujours, je pense que l'amour c'est la base, l'amour entre frères et sœurs, l'amour entre hommes et femmes, l'amour de ce qu'on fait, l'amour de nos sociétés, de nos communautés. Donc c'est un peu ce cocktail de 4 titres qui nous a mis en avant. Et c'est en même temps aussi le nom de notre association. Donc ça vient de là en fait l'histoire de Slamurai. Et en même temps c'est un mindset de cette jeune artiste qui ne lâche rien, qui est têtue de naissance, mais qui se dit que on peut tout avoir tant qu'on travaille dur, tant qu'on est bien entouré et tant qu'on croit en la force divine. Donc voilà un peu. Dans l'album Ilimbi, il n'y a pas que Gonwane, il y a Je suis, Maruska. Vous voulez vous présenter, pourquoi? Parce que c'était important de me dévoiler, de m'exposer, de prendre cette part de risque. Comment est-ce que je veux vouloir parler aux gens si les gens ne me connaissent pas d'abord? Comment est-ce que je vais vouloir comprendre comment pense l'autre si l'autre ne sait pas d'abord comment je pense? Donc c'est en plus le dernier morceau de l'album, c'est fait exprès justement pour dire aux gens, après tout ce que vous avez écouté, voilà ce que je suis. Voilà comment moi je me vois dans cet environnement qui est en perpétuelle mutation. Voilà ce que sont mes défis. Je me présente, je m'ouvre à vous
est-ce que vous voulez bien m'accepter tel que je suis avec mes manquements, avec mes rêves, avec mes peurs? Je viens comme cette petite sœur-là qui essaie de vous faire comprendre son univers et qui ne veut que vous puissiez ouvrir juste votre cœur pour l'écouter. Pouvez nous la chanter? Je suis Mariuska. Comment faire aimer ce slam? Slam, mais comment te faire percer? Tant que les secrets du game je n'ai pas percé, où sont les clés pour ouvrir les portes de notre métier à l'univers? Moi, je ne suis pas Fatou Diom ni Maman Ngunga, je ne suis que Mariuska. Slam, comment te faire percer? Tant que les secrets du game je ne peux percer, où sont les clés pour ouvrir les portes de notre art à notre univers? La visibilité devient le seul débouché. Moi qui n'ai que le slam comme seul mérite. Comment faire savoir ce slam? Comment vous faire écouter mon slam? Voilà un extrait. Après vous être représenté, vous irez au Congo? J'irai au Congo pour faire découvrir sa beauté, pour faire découvrir ses profondeurs. J'irai au Congo parce que je pense que c'est le pays béni des dieux. C'est le pays où, comme je le dis, les hommes sont charismatiques. Par charisme, j'entends là cette capacité à accueillir l'humain tel qu'il est, sans le juger. Par charisme, j'entends par là être ce peuple qui sait parler aux autres, qui sait accueillir les autres. Mais c'est aussi ce peuple dans lequel la jeunesse est plus que vaillante. Cette jeunesse vivante, vibrante, qui ne veut que apporter sa pierre à l'édifice. J'irai au Congo parce que c'est la terre de Mama Ngunga, de Kimpa Vita, de Sonia Boutonsi, terre de culture, terre des arts. J'irai au Congo pour faire savoir son Mont Mbemba, pour faire savoir ses collines, ses plaines, pour faire savoir sa forêt, le Mayombe, pour faire voir ses côtes, pour faire voir son puissant fleuve Congo. J'irai au Congo pour partager sa poésie, pour partager sa littérature, mais j'irai surtout au Congo pour faire voir au monde combien son cœur bat, pas que à travers le pétrole, mais à travers sa culture, sa littérature et sa population. Vous allez terminer avec quoi, Mariuska? Je vais terminer avec le monde africain. De mes racines pharaoniques, telle une queen Néfertiti, je viens ouvrir les portes des pyramides, pour rendre à Césaire ce qu'ils ont donné à César, arracher à Pythagore ce qui revient à Senghor, car ce que leur histoire ne dit pas, c'est que la connaissance est née en Afrique, sanctuaire de leurs théorèmes sur nos hiéroglyphes. Ils ont beau traiter mon continent de contenant sans contenu, de berceau de la pauvreté, de la misère, des épidémies en continu. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un enfant a beau chialer, se rébeller, il reviendra toujours entre les bras de sa mère. Sur les traces de Mama Ngunga, la prêtresse, sur le chemin de Kimpa Vita, la prophétesse, sur les saveurs des prouesses d'Anama Bankou, j'interroge l'histoire pour que l'avenir ne profite que des bons coups. Telle une vraie bantou, je m'enivre des plus nobles lettres de Soni la Boutansi. Avec l'audace de Menyali, je remplis mon âme des merveilles de Chikaya Utamsi. Rempli des vérités de Fatou Diom, Sankara et Martin sans pareil ont lutté l'apartheid écrasé par Mandela. Je m'imprègne de l'unité à l'Angroa Menkruma. Je prends mon héritage tel une Sundiata Keita. J'avance dans les rues du monde tête haute. Ma fierté d'être africaine, nul ne peut m'ôter, car la première déclaration des droits de l'homme vient des nôtres. Si je mens, demandez au peuple mandingue. Moi, enfant du monde Mbemba et fier, je remplis mon âme des merveilles du Mayombe et de la forêt équatoriale, poumon du monde. Sur les traces de Kimpa Vita, exhumer le royaume Congo et ses mythes, celui d'une jeunesse vaillante, à l'époque de Kamit, dont ses épopées héritent, dire à ces dictateurs qui nous redirigent vers l'esclavage déguisé, que notre liberté est un soleil. Nul ne peut l'empêcher de briller, rayonner. On ne portera pas que la couronne de beauté Miss Univers, car l'Afrique est dans le monde, donc le monde est africain. Ne perdez pas votre temps à l'opprimer, à faire couler son sang sans cesse, car, tel un phénix, il renaîtra toujours de ses cendres. Slam. Merci.
Merci pour cet entretien, Mariuska la slameuse. Merci à vous pour l'invitation.